Texte, le rabbi le rapporte, on le voit, c'est exprimé dans les textes que le nom vient par roi Kodesh. Le nom vient par roi Kodesh, par l'Esprit Saint, d'accord. Dans le cours précédent, on a souligné qu'il arrivait assez souvent qu'un père change de nom au dernier moment, et c'est pas juste comme ça, c'est arrivé très très souvent. Oui. Maintenant, entre le père et la mère, le rabbi dit que quand on ne sait pas et quand on n'est pas toujours d'accord dans les prénoms, alors il y a un minhag Israël qui fait que le père donne le premier nom de l'enfant, la mère donne le second nom, et ainsi de suite à tour de rôle comme ça. Ça, c'est quand on n'est pas toujours d'accord sur les prénoms. Alors on peut instaurer dans la famille de faire de cette manière-là pour que chacun puisse avoir la satisfaction d'avoir donné le nom qu'il voulait à son enfant. Et après, l'enfant, il porte ce poids d'un prénom que la mère ne voulait pas ou que le père ne voulait pas. Non, mais en vérité, si on a bien compris l'état d'esprit, alors déjà quand on l'accepte parce que ça vient du rabbi, ça nous tranquillise déjà. Mais ensuite, quand on s'est mis d'accord dans le couple que ça serait comme ça, si on n'est pas d'accord, alors finalement ça enlève toute la pression et puis tout le monde est content au bout du compte, vous savez. Est-ce que c'est la superstition de c'est pas de la superstition, mais tout ce qui est caché, alors reçoit la bracha, la bénédiction. Donc il vaut mieux, ça se fait pas dans le. J'ai jamais entendu que les gens annoncent le prénom. Alors, oui, non, le couple en parle entre eux, oui, il n'y a aucun problème. Non, il n'y a pas de problème non plus, mais il faudra s'attendre que peut-être il y aura un changement au moment de la nomination, d'accord? Parce que ça peut arriver. Il peut arriver quelquefois aussi que l'on s'attend à voir. Là, je vous parle évidemment quand on ne regarde pas dans les échographies, on demande au médecin de ne pas nous dire si c'est un garçon ou une fille. On s'attend, on a cherché tous les prénoms de garçons et puis arrive une fille. Ou on s'attendait à une fille, est arrivé un garçon. Vous voyez, dans ce cas-là, le tout, c'est pas d'être déçu. Si on est déçu quelques minutes, alors il faut dépasser ce point-là. Mais le prénom qu'on va trouver, ce sera un bon prénom. Maintenant, ce qui est conseillé par les shurim qu'on a donnés, c'est qu'il est bon de donner plusieurs prénoms, d'accord? Il est bon de donner plusieurs prénoms, c'est-à-dire deux ou trois prénoms, il ne faut pas avoir peur, d'accord? Mais s'ils ne les appellent pas. Non, même si on ne les appelle pas, on fera quand même un effort d'appeler de temps en temps l'enfant avec ses prénoms. Que ce soit un prénom composé ou plusieurs prénoms. Vous voyez, dans les noms yiddish, la plupart du temps, c'est toujours 2 prénoms minimum. Vous voyez, et c'est souvent le nom en hébreu et en yiddish. Vous voyez. C'est les mêmes. Oui, c'est les mêmes, mais ce ne sont pas les mêmes lettres. Comme ce ne sont pas les mêmes lettres, alors ce n'est pas du tout la même influence. Vous voyez, quand vous dites Arieleb, c'est la même chose en hébreu et en yiddish, mais ce n'est pas la même influence. On comprend bien, quand on a expliqué les lettres, on voit bien que Arié, c'est avec Aleph et Lev, c'est avec Lamed. Et Lamed, c'est totalement. Arielef, c'est un très bon nom, en vérité. Tous les noms qui commencent avec Aleph sont des noms qui portent une grande vitalité. C'est une vitalité, que ce soit Esther dans le féminin, que ce soit Arielef, Abraham, tous les prénoms avec Aleph portent une grande vitalité. Cette vitalité, dans le livre, je l'ai exprimé de cette manière, c'est le Keter qui pénètre dans la Chokhmah, c'est-à-dire l'influence inconsciente des forces inconscientes de l'âme qui pénètrent dans le cerveau, dans la sagesse. Et ça donne en fait, c'est pas quelque chose qui s'est passé au passé, mais c'est quelque chose qui arrive à chaque instant, avec une vitalité accrue. C'est-à-dire que à la fois c'est une remise en question constante de la personnalité, une vivacité, une jeunesse continue dans la personnalité. Et donc, évidemment, ça va entraîner tout ce qui va... Est-ce qu'il y a un problème dans les diminutifs ou dans les surnoms? Alors voilà, c'est l'un des sujets qui a été aussi abordé, qui était important. Les surnoms méprisants, il y a effectivement un grave problème. Non, je sais. Alors, les prénoms méprisants, il y a dans le Récit Chokhmah où il y a un couloir du Guéhénom qui est réservé à ceux qui donnent des prénoms méprisants, donc c'est très grave. Par contre, des prénoms affectifs, il n'y a pas de problème, c'est très rare dans le judaïsme qu'on ne donne pas des prénoms en vérité, parce qu'au niveau affectif, on a une tendance naturelle de donner des c'est pas un problème d'avoir un Youd à la fin de chaque prénom. Non, alors c'est vrai que Racheli pour Rachel ou d'autres prénoms, on rajoute toujours un Youd à la fin dans les Ashkenaz ou Mendi, etc. Non, c'est pas vraiment un problème. L'essentiel, c'est
de temps en temps de l'appeler vraiment avec son vrai prénom. Ce qui est amusant, je le rappelle, dans les shiurim, c'est que quand on est énervé, tout à coup, tous les diminutifs, ils ont disparu. C'est le prénom tel qu'il est, et s'il y a 3 prénoms, on dit les 3 prénoms, et des fois on rajoute même le nom de famille quand on est très énervé. Alors là, l'enfant, quand il entend son nom de famille, alors là, c'est fini. Oui, Raji, hein, c'est pas On quelqu'un rigole d'autre. plus. Est-ce qu'on a le droit d'influencer des parents pour donner un nom, c'est-à-dire de leur dire ça c'est pas conseillé et ça c'est plutôt conseillé, leur donner une liste de prénoms et sur ça ils vont se baser. Je vais vous dire une chose, s'ils sont à l'écoute ou s'ils sont dans un stade où ils ne savent pas eux-mêmes et qu'ils demandent, c'est arrivé que des gens me téléphonent et me demandent j'ai ce prénom, qu'est-ce que vous pensez? Quelquefois, c'est vrai, c'était bien de me téléphoner parce qu'il y avait des prénoms un peu... comme c'est des fois des prénoms hérités justement des grands-mères. Alors, des fois, quelquefois, c'est vrai que les prénoms, par les lettres, ils sont... Donc, même dans ces cas-là, alors non, vous pouvez conseiller, ne jamais, surtout pas, ne jamais être dans le stade où je dis à une personne, c'est bien ça c'est pas bien. On conseille, ça, ce sont des bons prénoms. Là, il peut avoir une petite difficulté. Alors, si tu le donnes, alors rajoute aussi un autre prénom. Vous voyez, du départ, il vaut mieux aller dans cette ligne-là. Mais, bon. Et dernière question sur ça, Oui. c'est que Bezrat Hashem, il va y avoir une naissance dans la famille. Amen. Et le Ça, grand-père, oui. est quelqu'un qui n'est pas du tout shomer mitzvot. Et c'est lui qui va être Le sandak. Donc comment on peut s'arranger pour que, est-ce qu'il peut y avoir un rad, est-ce que lui il est en bas? Non, on n'est pas dans les prénoms. Non, je sais. On dérive, on dérive. Ouais. Alors le sujet du sandak, c'est vrai que c'est une grande responsabilité qui va donner vraiment un peu de son caractère à l'enfant. Et on dit que l'enfant ressemble au sandak, aussi incroyable que ce soit, puisqu'il a tenu que quelques minutes. Et l'enfant a pris quand même un grand makif, ça s'appelle le makif en fait. Pourquoi peut-être, on a dit que le prénom pénètre au moment de la naissance, mais en fait il pénètre au moment de la naissance et les parents ensuite vont l'exprimer. Vous voyez, le prénom est là. Ce qu'il faut penser, c'est essentiel. Quand vous donnez un prénom, c'est pas que vous inventez des prénoms, c'est que vous essayez de trouver le prénom qui appartient à votre enfant. C'est peut-être une démarche un peu différente, vous voyez. Même si on va dire les prénoms que l'on aime, au bout du compte, on ne va pas chercher, à moins que ce soit uniquement les prénoms du grand-père, de la grand-mère, par tradition familiale, etc. Même dans ce cas-là, c'est bien, en plus du prénom ou des prénoms, d'avoir un prénom que l'on aime soi-même. Parce que ce prénom que l'on aime, c'est peut-être parce que l'on ressent la présence de l'âme, déjà que l'on ressent la présence de son prénom également, et de son expression. Donc l'un des grands klalim, aussi bien pour le porteur du prénom que pour les autres, pour les parents en fait, ceux qui vont nommer l'enfant, c'est de donner le prénom avec un grand amour. On aime ce prénom, et si l'on aime, alors il se peut que ce soit effectivement le prénom qui convient exactement. Mais après coup, une fois qu'on a donné un prénom, il faut se dire que ça a été Béro à Kodesh, que c'était important, il fallait le faire. Pour le sandak, c'est un sujet particulier en fait. C'est un peu une question à poser à un rave, mais si je vous réponds comme ça en vitesse, il y a d'autres peut-être. Il y a d'autres cavotes que l'on peut donner. Effectivement, il est toujours mieux que le sandak soit quelqu'un de religieux, et même on a l'habitude de tradition de chercher une personne, un rave assez important, ou quelqu'un d'assez âgé, parce que il a plus vécu, il a plus d'expérience, il a plus de bénédictions et d'approche de la Torah pour bénir l'enfant au moment où il va le porter. C'est vrai que ça ressemble au prénom dans le sens où, au moment où l'enfant va recevoir son prénom au moment de la Brit Mila, celui qui à ce moment-là le tient finalement, alors au moment où son âme va pénétrer, puisqu'on a dit dès qu'il y a la Brit Mila, l'âme pénètre dans le corps, elle remplit le corps en fait. Vous voyez ? Donc à ce moment-là, celui qui porte l'enfant, il est comme un makif. Voilà, il est comme un vêtement qui le protège, un manteau de protection. Et forcément, au moment où l'âme rentre, elle reçoit l'influence de cette personnalité-là. Et donc, ça devient une réalité ensuite dans la personnalité de l'enfant. Vous voyez ? Donc, vrai, hein, maintenant, il y a quelquefois le fait de porter l'enfant, des tas de choses, vous voyez. Vous pouvez donner du kavod autre que le kavod de sandak. Oui. Mais quand on ne peut pas faire autrement, on le fera avec simcha. Et de toute manière, il faut aussi objectiver la chose et se dire qu'il y a dans chaque juif des qualités
caché, qu'il soit dévoilé ou non, et se dire que finalement la personne, elle est toujours porteuse de bonnes choses. Ouais. Par rapport au prénom qui n'est pas juif, est-ce que celui-là aussi, par rapport aux lettres, il a une influence? Oui, il a une influence, et comme je vous l'ai dit, je ne croyais pas qu'il était important. Personnellement, je pensais qu'il était écarté directement, jusqu'à ce que je vois que le rabbi dit qu'il primait même son influence par rapport au prénom juif. Donc, quand on est français, on a la plupart du temps deux prénoms, un prénom français et un prénom hébreu. Et des fois, même pas de prénom Par hébreu. exemple, vous avez parlé de Lamed, Ouais. si le prénom français commence par Lamed, c'est exactement pareil que c'était un prénom hébreu. Oui, effectivement. Voilà, c'est l'une des explications qui est rapportée ici dans le livre par rapport à l'étude des lettres elles-mêmes. Ouais. Alors, le Ain, on n'a pas eu le temps, au début du cours, j'ai dit on va analyser les lettres, c'était un rêve. Mais peut-être un autre moment de ces quatre. Alors, mais un prénom qui commence par le Ain. Alors le Ain et le Aleph sont deux lettres qui... Akiva. Ouais, Akiva, c'est une autre chose. C'est quoi? C'est un bon prénom, mais en même temps, n'oubliez pas que Akiva, ça vient de Ekev, le talon, et ça vient de l'étymologie de Ikuv. C'est pour ça que Rabbi Akiva... C'est Aaron devant. Ah ouais, alors ça c'est... Sinon, Akiva lui-même, il a attendu pour que les choses se réalisent dans sa vie, vous voyez. Il a attendu jusqu'à 40 ans pour que vraiment il rentre dans son judaïsme à fond, voilà. Et qu'il étudie la Torah, et qu'ensuite il a fait attendre sa femme, donc il y a dans son nom le sujet d'attente, en fait. C'est quoi le mot Attends, Attendez, ouais. Donc le Ain lui-même, c'est une lettre qui s'intervertit avec le Aleph. C'est-à-dire que si on peut l'écrire avec Aleph, le même prénom, c'est toujours préférable. Anaël. Alors oui, en fait ça change le sens du nom, effectivement. Mais en fait, il faut bien comprendre une chose. C'est pas une transformation du prénom ici. Quand vous écrivez le prénom avec un Aleph à la place du Ain, c'est que la vision même, vous savez que le Ain correspond au Tiyot de Rabbi Akiva, aux yeux tout simplement. Les yeux, comme on est fait de matière organique, on va dire, terrestre, les yeux dans notre monde sont toujours tournés vers les plaisirs du monde. Vous voyez ? Donc c'est ce que peut entraîner le nom qui commence par un Ain. C'est-à-dire il a une tendance à aller plus vers la réalité matérielle que vers la réalité spirituelle et divine. Donc, quand on met un Aleph à la place du Ain, c'est une aide que l'on apporte à l'enfant ou à la personne pour pouvoir s'épanouir dans le divin. Et ce n'est pas une transformation, aussi incroyable que ça paraisse. Il y a de nombreuses, ce qui s'appelle des chiloufim, et puis des lettres qui s'intervertissent l'une par rapport aux autres. Et le Ain et le Aleph sont deux lettres qui s'intervertissent. D'un certain point de vue, le Ain correspond à l'âme animale et le Aleph correspond à l'âme divine, vous voyez. Donc, mon Rav, par exemple, je me rappelle qu'il avait dit, pour une personne qui portait ce prénom que vous avez dit, que effectivement de ne pas l'écrire avec Ain, mais de l'écrire avec Aleph. Vous voyez ? Bien que le nom au départ soit avec Ain, ça change le sens quelquefois, oui. Ça change le sens, mais comme le prénom n'a pas simplement un sens, mais il a également et surtout une structure par rapport aux lettres, aux tiyot. En fait, les lettres priment par rapport au sens général. Vous voyez ? Même d'après le Zohar, quand on explique le nom, c'est la première lettre qui l'emporte, dans le sens où elle est l'initiale d'autres noms, d'autres paroles, d'autres sujets. Vous voyez ? Donc en fait, si vous devez choisir entre le sens général et la qualité des lettres de ce prénom, choisissez la qualité des lettres. D'accord ? Le prénom ne va pas bouger dans sa structure, dans sa phonétique. En réalité, un prénom, c'est aussi une phonétique, vous voyez ? Bien qu'on va dire les Sfaradim vont prononcer le Ain beaucoup plus prononcé que les Ashkenazis, mais quand même, ça sera bien même d'aller contre la tradition et là d'accéder au Aleph plutôt qu'au Ain. Oui. Et Eden, alors entre le Aïn et le Nun, Sophie? Ouais. Alors on va dire où est le Gan Eden dans tout ça. Eden. En vérité, si on me demande si c'était le seul prénom de la personne, je dirais de rajouter. Hein? C'est Myriam, son deuxième prénom. Ah, Myriam, son deuxième prénom. Eden Myriam. Non. C'est fait maintenant.
Non, si la personne, je vais vous dire ça franchement, si la personne est bien avec ce prénom, c'est le prénom. Yeto. Alors, moi je conseillerais de rajouter un troisième prénom avec un et à la fin. Ouais. Ouais. D'accord. D'accord. C'est un conseil maintenant, c'est pas un conseil. Non, non, tout simplement, il est bon pour une. Et ça, c'est quelque chose de général. Et tous les sages sont d'accord avec cet enseignement. Je ne m'inclus pas dans les sages quand je dis ça. Je cite, tous les sages sont d'accord avec cet enseignement-là que un prénom de femme au lien à un et est toujours beaucoup plus bénéfique pour la femme. Un et à la fin, oui. Pourquoi? Parce que le et à la fin est bon pour avoir des enfants ou tout simplement pour l'expression de la personnalité. Vous voyez? Donc pour l'expression, c'est bon d'avoir un et à la fin. Maintenant, compte tenu que si l'enfant est venu au monde, il a reçu ces deux noms, et on est très bien avec ça, on peut aussi attendre et voir que si tout va bien, il n'y a pas de problème aussi. Vous comprenez? Mais pensez-y comme une option, on va dire. Vous voyez? Quand vous prenez une voiture, il y a toujours des choses en option. Tant que ce n'est pas le volant en option, alors ça va. Alors là aussi, les prénoms, ils peuvent être très bons. Et au contraire, prenez les lettres et optimisez au maximum les lettres, etc. J'avais vu dans Mounk, dans le paracha au début de Bereshit, au niveau du prénom Rachel, il paraît qu'elle était censée ne pas avoir d'enfant. Le prénom tel qu'il avait été construit, c'est vrai ça? Enfin, j'ai vu dans les commentaires en fait, vous me l'apprenez parce que je ne le savais pas. Oui, c'est Mounk, c'est un commentaire de Mounk qui disait, ouais. Alors, je ne sais pas la source, mais il se peut très bien. Elle était censée ne pas avoir d'enfant. Alors oui, finalement Dieu a donné la bénédiction par rapport à son prénom. Mais ce n'est pas... Il ressortira. Ça m'avait marqué ça alors. En général, c'est un prénom qui est attiré aussi par le monde, mais qui peut s'élever très très fort dans la spiritualité. C'est un bon prénom. C'est un bon prénom. Bon voilà, je dois terminer ce cours. Ouais. Un nom qui se termine par Yod? Pour une fille c'est mieux par un et, mais si ça se termine par un. Si c'est un seul prénom, c'est un seul prénom? Oui. C'est bien de rajouter un autre prénom avec un et dans ce cas-là, mais si on en ressent le besoin. À nouveau, moi je vous dis juste la technique. Maintenant, au-delà de la technique, il y a, comme on a dit, le roi Kodesh, l'Esprit Saint qui fait qu'on a donné ce nom à cet enfant, et ça ne correspond pas du tout aux enseignements de la Kabbalah, de la Chassidut. C'est comme ça, c'est tout. Si la personne vit bien avec ça, tant mieux. Mais l'Echatrila, on va dire, il faut quand même penser, si en premier lieu on veut donner un nom, parce qu'on aime ce nom, quel qu'il soit, en deuxième prénom, c'est bien donner un nom avec un ré à la fin et qu'il y ait un équilibre entre les lettres masculines et féminines. Okay? Vous vous rappelez, on a un petit peu expliqué, dans le livre c'est beaucoup plus épanoui le sujet. À la fin d'un prénom masculin, c'est beaucoup plus... c'est bien. Ouais. Mais le yod correspond à la chokma, la sagesse. Hein? Ah d'accord. D'accord, ça correspond à la sagesse et quand c'est à la fin du nom, ça devient une sagesse qui est liée à l'accomplissement matériel finalement. C'est différent, vous voyez. Mais c'est bien. Au début, c'est bien. Ouais. Au début, c'est toujours mieux. Toujours mieux qu'à la fin. Ah, si vous voulez, d'accord. D'accord, c'est possible. Oui. C'est possible, mais c'est toujours beaucoup mieux au début. Oui, allez-y. Je pose une question. On est plusieurs avec le même prénom. Donc, le prénom Ruchama. On nous avait dit que. On m'a dit qu'il fallait écrire Ruchama sans le vav. Sans le vav pour quelle raison? Je ne sais pas. À deux reprises, on nous a dit. Des rabbinim, vous voulez dire? Ah, des rabbinim. Ça s'écrit sans le vav? Tous les prénoms, dès que vous entendez voilà, non en fait, une voyelle, en hébreu, elle n'est pas obligée de s'écrire, vous voyez? Donc c'est toujours un choix, voilà. Oui, c'est important, mais quelquefois quand on l'entend, on n'est pas obligé de l'écrire non plus. On a dit Yaakov, seulement dans la Géoula, Yaakov aura son vav, voilà. C'est peut-être par rapport au nom du mari, des choses comme ça?
Non, je ne pas par rapport au nom du mari. Maintenant, tout simplement, ce qui serait bon, c'est de demander au rabbinim pourquoi le vav il serait un problème dans Ruchama, vous voyez. Je sais pas, je vous dis la vérité, je sais pas. Le vav, c'est qu'une continuité. Le resh, lui, c'est lié au ratson, à la volonté. Donc la volonté, c'est quelque chose de très puissant, c'est-à-dire que c'est toujours une personnalité très puissante, en général, donc avec une grande volonté, donc qui va jusqu'au bout habituellement de ce qu'elle a. Et Rachel aussi a une grande volonté qui l'entraîne vraiment jusqu'au bout. Le vav, ce sont des sentiments. Ces sentiments, c'est vraiment toutes les mesures de sentiments, et c'est une continuité de cette volonté dans les lettres à venir ensuite, vous voyez. Donc le fait de décider de ne pas le mettre ou de le mettre, de toutes les manières, il va influencer le prénom. Peut-être qu'il y a une raison autre ou que de tradition, en fait, il ne se met pas le nom, le vav. Moi, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il doit y avoir une tradition où on n'a pas l'habitude de l'écrire, le vav. Ça ne change pas le sens. Ça ne change pas le sens. Si vous l'entendez, le Baal Shem Tov a de nombreux pirouchim d'après des lettres qu'on entend et qui ne sont pas écrites. Vous voyez ? C'est-à-dire, quand vous êtes français, vous ne savez pas toujours comment s'écrivent les choses, mais vous avez au moins la phonétique. La phonétique, c'est plus important en réalité que l'écriture elle-même. N'oubliez pas qu'on a eu pendant des siècles la Torah chez Baal Pé, la Torah orale, et on n'avait pas encore écrite en réalité. Vous voyez, à part le texte du Tanakh, le reste n'était pas écrit. Donc la transmission par la phonétique, c'est quelque chose d'aussi important que la transmission par l'écriture. D'accord ? Donc il ne faut pas s'inquiéter. C'est-à-dire dans ce sens-là, même si une lettre n'est pas écrite, elle ne reste pas moins dans le nom également. Qu'on écrive au nom. Le problème, c'est qu'on ne dit pas pareil. Après, c'est Rahma. C'est Rahma. C'est pas pareil. Non. Vous pouvez le prononcer exactement de la même manière sans écrire le vav. C'est ça l'enseignement. Il vous suffit de, si vous voulez le voir, vous mettez un point, c'est tout. Est-ce que c'est un bon prénom? Est-ce que c'est un bon prénom? Oui, c'est un très bon prénom. Oui, c'est un très bon prénom. Et... C'est quoi les mois? Non, les mois. Non, alors cette fois, j'avais décidé de terminer à l'heure. Donc voilà. C'est toi qui l'as rajouté? Non, moi c'était Haïma, judéo-arabe. Quand il allait voir Israël à Sarcelles il y a très longtemps, il m'a dit quel est ton prénom? J'ai dit j'ai pas. Comment? C'est pas possible, tu n'es pas un prénom hébraïque. Oui. Alors je dis non, c'est pas hébraïque, c'est arabe, je ne peux pas. Il m'a dit mais dis-moi quand même. Quand je lui ai dit Haïma, il m'a fait comme ça, il m'a ouvert le mot, il m'a dit c'est Rochama. Ce prénom m'a percuté, ça te dit très très bien. C'est un très bon prénom. Même, comme vous avez dit, Haïma. Haïma aussi, c'est un très bon prénom. Moi j'ai connu l'arabe. Ici, c'est en marocain, c'est J'ai connu l'arabe. Ah ouais. Rahma, c'est la même signification. C'est comme Chokhma, vous voulez dire? Oui, je pense que c'est de toute façon la base même du prénom est liée à la Chokhma. Quelqu'un qui a fait un prénom et qui ne l'aime pas. Oui. Elle veut s'en séparer, c'est-à-dire? Non, je ne veux pas m'en séparer, mais par contre, mon mari l'adore, moi je ne l'aime pas. Ah. Et je ne sais même pas s'il est d'origine juive, Sultana, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, d'accord. Je ne sais pas, je trouve que c'est lourd. Non, ça va. D'accord. Sultana, c'est votre prénom à la naissance? C'est mon prénom, ouais, de ma grand-mère, ouais. Ah, de votre grand-mère qu'on vous a donné à la naissance, oui. C'est un premier prénom? Non, c'est le deuxième prénom. Ah, d'accord. Je ne sais pas si... Sultana. Non, évidemment, ça, à la base, ça vient de sultan. Vous voyez, ça vient du nom sultan. Voilà, la sultana, la femme du sultan. C'est pas forcément un nom hébreu, évidemment, mais du moment qu'il est prononcé de cette manière-là, qui s'écrit en hébreu, il devient un nom hébreu aussi, vous voyez. Mais si je vous donne un conseil par rapport à l'écriture du prénom, écrivez-le avec Shin plutôt qu'avec Samer, vous voyez. Bien qu'on aurait tendance, j'imagine, à l'écrire avec un Samer, écrivez-le avec Shin, et alors pensez, vous, si vous n'aimez pas trop, pensez que vous l'écrivez avec un Shin, et étudiez qu'est-ce que le Shin en fait, et vous verrez que c'est un très beau prénom de cette manière-là. D'accord ? Le Shin, c'est la chaleur humaine, c'est à la fois l'équilibre dans les sentiments, et c'est un équilibre qui est lié à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Le Shin, on le porte dans les tefilines. Le Shin, c'est vraiment un Shin à 3 branches ou à 4 branches. C'est une des lettres les plus importantes en fait et les plus bénéfiques qui soient.
Donc c'est une lettre qui est liée à l'intellect et qui est liée à l'épanouissement de la personnalité. Donc rien que penser qu'à ça, qu'à ce Shin, et vous verrez que votre prénom il est bien. Et en plus, il y a le Shin et le E là. Ouais, exactement. Donc c'est un très bon prénom dans ce côté-là, il n'y a pas de quoi... C'est Nathalie et... Nathalie, même le rabbi l'a gardé pour une personne, je me rappelle. Une personne qui s'appelait Nathalie était passée devant le rabbi et elle a demandé si elle enlevait son prénom puisque ça vient du nom de Noël en fait. Enfin, mais qui sur la Léon des Goïm quoi. La Noël des Goïm. Et donc elle a pensé l'enlever. Le rabbi a dit non, il faut le garder mais lui donner un autre sens. Puisque dans la phonétique, on n'est pas obligé de l'attacher à une racine qui était liée à une fête des Goïm, mais on peut la rattacher à un autre sens. Nathalie, ça devient Nathalie, ou Nathan dans le sens d'implanter au-dedans de moi, vous voyez. Donc le rabbi avait dit à la personne qui s'appelait Nathalie de le garder, mais de le concevoir de manière différente, vous voyez. Et là aussi, c'est l'un des miracles du prénom, ce sont des lettres, des réceptacles. À nous de l'imaginer d'une manière différente et tout peut changer en fait. C'est ça le fait de penser bien et d'inscrire dans le bien. Mais quand on a trois prénoms et on ne les supporte pas, on ne les porte pas. Les trois Oui, on les porte pas ou on les supporte pas? On ne les vit mal, on les vit mal. Alors il vaut mieux les analyser et après arriver au bout de l'analyse peut-être de décider et de concevoir différemment. Peut-être parce qu'on ne les a pas intégrés d'une bonne manière. Et que, oui, c'est ça. Voilà. Ça n'a pas été Dans ce cas-là peut-être que, je sais pas, réunissez un petit peu des prénoms que vous avez, qui sont difficiles et vous pouvez me les envoyer par mail et j'essaierai de vous expliquer au moins de manière rapide pour le bien, d'accord? Juste une dernière question, oui? Pardon? On a parlé des anges, mais il y a des prénoms qui ne sont pas des prénoms d'anges. Oui. Comme Ah d'accord. Oui, il n'y a pas de problème. Aleph Lamed, c'est le nom de Dieu qui est au chesed, à la générosité. Quelquefois, juste, on sait pas trop, est-ce qu'on doit le prononcer tel quel? Chez les Ashkenazim, on dit avec ouf, vous voyez, pour ne pas prononcer le Aleph Lamed directement. Mais autrement, vous me dites Shmuel par exemple, c'est un nom merveilleux. C'est l'un des prénoms les plus positifs qu'il y ait dans toute la Torah. Donc, vous voyez, on a parlé tout à l'heure du Shin, au début du prénom. C'est un nom qui est lié au Shemen même. Donc à l'expression de quelque chose qui est profond, entier, épanoui et passionné. Donc c'est un très bon prénom. Et quand ça finit par Lamed à la fin, c'est une bonne chose et ça apporte des bénédictions. Évidemment, pour une femme, il vaudra mieux finir par E que par Lamed, mais pour un homme, c'est merveilleux. Oui. La dernière question, oui. Non, parce que j'ai un prénom de fille, à la maison c'est Elia Bracha. Ah, Elia, c'est aussi un autre prénom d'homme en même temps. Oui, c'est Elia Bracha. C'est avec Elia Aleph. Bracha, ouais, Bracha. D'accord, alors c'est très bien. Et c'est avec Aleph. C'est bien, d'accord. Je vois, vous osez pas. Non, tout simplement, si c'était Elia tout seul, effectivement, il y avait la question. Voilà, mais avec la bracha, c'est bien. La bracha, elle donne toute la bracha à toute chose. Et ça peut être une bonne chose. Voilà, que Dieu vous bénisse chacune en particulier, que vite on vive la Géoula immédiatement et que cette Géoula nous apporte de se rendre compte combien tout ce qu'on a reçu, ce sont des bénédictions et que nos prénoms alors, on peut les gorger de bénédictions quand on pense bien sur les prénoms. Toutes les lettres sont des conduits. On peut rajouter au pire au maximum un autre prénom et tout peut aller bien. Ce que l'on veut, c'est vivre bien, penser bien. Et quand on pense bien, alors tout ne peut aller que pour le bien. Voilà, merci beaucoup. Que vite on vive à l'instant présent la Géoula. Amen, amen, amen. Voilà, il faut juste appuyer sur le truc. Je vais le faire moi-même, c'est pas grave.